Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 30 janvier 2025 et que les transitions se font, que vos corps physiques se portent bien. Beaucoup dans le collectif, j'ai entendu parler pas mal d'angines, évidemment de grippe, on peut se dire, bon, c'est évidemment la saison, beaucoup de choses au niveau du chakra, chakra gorge, chakra sacré. Donc ça c'est justement le chakra sacré, c'est ça peut être les intestins, ça peut être chakra sacré, c'est aussi lié au surrénal, à tout ce système urinaire, entre autres. C'est la créativité, c'est l'intimité, c'est le féminin sacré. Et il y a là beaucoup de sollicitations et beaucoup de purges aussi à ce niveau-là. C'est fait pour nous reconnecter de plus en plus avec nos émotions, avec notre union intérieure, avec notre féminité intérieure. Le fait de nous amener plus proche de l'intimité, justement, parce qu'il y a beaucoup de peur de l'intimité, qu'elle soit physique, pour plein de traumas et de raisons tout à fait valides, et ça, c'est un long cheminement, mais des traumas aussi psychologiques, une intimité d'ouverture, une intimité qui a été bafouée au niveau émotionnel aussi, quand il y a eu beaucoup de trahison, et bien sûr aussi l'intimité spirituelle, quand il y a c'est moins palpable, on va dire, mais il y a aussi ce genre de choses. Donc là, on travaille énormément sur ce corps énergétique-là qui fait qu'on peut être en lien très fort, émotionnel, spirituel, physique et mental avec quelqu'un d'autre, que ce soit amoureux ou pas, dans les familles d'âmes. Je vous avoue que les messages là l'énergie est très forte, et mes guides, qui vous savez sont toujours, ils sont très drôles quoi, ils font les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui je sens une énergie un petit peu plus, ok, c'est important que chacun prenne bien conscience à quel point l'alignement l'alignement vous sera favorable. Travailler à votre alignement est un investissement que vous ne regretterez pas. Donc vous voyez, travailler dans cet alignement, dans cet ancrage, ménager les corps physiques aussi. Il y a beaucoup de fatigue physique, des frissons, des trucs qui sont pas forcément... c'est pas forcément la grosse grippe avec de la fièvre et tout ça, mais une fatigue qui vient un petit peu de nulle part. Donc ça, c'est aussi parce que les cellules sont sujettes à un éveil. Les cellules à l'intérieur de vous. Quand on change de vibration, bien sûr, le corps physique est sollicité. Et il y a besoin de rester bien hydraté, déjà surtout si on est dans le chakra sacré où on parle des reins, des surrénales, c'est important de bien rester hydraté. Aussi la vessie, vous voyez, les deux premiers chakras, c'est très lié à ça. Et d'être dans le repos et dans le sanctuaire intérieur. C'est aussi une carte qui nous a été donnée dans les énergies de la semaine. Donc on va voir... quel est le message qui a envie de venir là. On m'a dit, ok, mets-toi devant la caméra, puis on a des messages pour vous. Alors, c'est ce que j'ai fait, évidemment. Quel est le premier message pour le collectif? On va faire aussi, on va prendre des messages pour les unions, les couples divins, les flammes jumelles, etc. C'est un temps très important aussi, mais c'est aussi important que ce collectif-là soit protégé actuellement. Donc c'est pour ça que la vidéo, qui normalement tous les 15 jours, c'est axé. Voilà, c'est une vidéo qui est consacrée au couple divin, cette fois pas, parce qu'il y a besoin de protection. Donc on verra, je vais demander qu'on tire une carte quand même sur les états des unions de votre autre, etc. C'est pas sûr, parce que ok, ils vont vous expliquer pourquoi. Beaucoup de chamboulements et de chambardements, des éveils et des mouvements sont actuellement à l'œuvre. Il est très difficile d'épingler des énergies pour vous faire des bilans. Également, certains collectifs méritent le repos et méritent d'être protégés dans leur sanctuaire de transformation et leur cocon de transmutation. C'est pour cela qu'aucune intrusion ne peut être tolérée. Ok, donc vous voyez, c'est pas signe qu'il se passe rien, c'est pas parce qu'on n'a pas de message qu'il se passe rien, c'est au contraire parce qu'il y a besoin de considérer ces transformations aussi comme sacrées.
On va pas déranger la chenille dans son cocon, dire t'as fini, t'en es où avec tes ailes? Enfin voilà, c'est aussi ça, hein, pour que vous compreniez. On dit que c'est du couple sacré, le chemin est sacré. Et ce qui se passe entre vous et votre autre, que ça soit physique, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans les rêves, énergétiquement, c'est très très sacré. Surtout arrivé à un certain point, quand il y a des échanges, quand il y a des choses qui sont palpables, et surtout avec les énergies qui sont très changeantes, il y a besoin aussi que vous protégiez ça. Parlez-en aux personnes à qui vous avez une pleine confiance. Si vous avez besoin de garder ça pour vous, gardez ça pour vous. En ce moment, il y a besoin de respecter ce sanctuaire sacré de votre union et aussi le sanctuaire sacré de votre autre. Et de respecter cette intimité-là, d'être dans... voilà, surtout si c'est un masculin que vous essayez d'incarner dans une autre personne, qui ont eu beaucoup de blessures de trahison et qui a une grande peur d'intimité en général. C'est des tirages généraux, hein, donc vous prenez ce qui résonne, mais il y en a un qui est plus évitant que l'autre, et en général c'est celui qui n'est pas conscient du lien ou qui refuse le lien. Et là, il y a besoin de respecter, entre guillemets, l'autre, qui est plus dans la fuite ou dans le rejet du lien. J'aime pas dire la fuite, mais qui est plus dans le retrait et dans l'évitement, dans son style d'attachement conscient humain, parce qu'au niveau des âmes, personne n'est en train de fuir quoi que ce soit, hein. Donc il y a besoin là de respecter ce sanctuaire sacré. Est-ce qu'il y a quelque chose pour le collectif en général à dire? Ouais. Donc vous voyez, on est en chemin. C'est pas du tout en train de stagner. Il y a beaucoup de choses, et on est en chemin et on est sur le bon chemin. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger dans le collectif, dans les différents collectifs et dans les différents secteurs auxquels vous appartenez. Ça peut être dans vos missions de vie, dans vos familles d'âme, ça peut être dans vos alliés. Bien sûr, vous n'êtes pas unidimensionnel, donc il y a plein de facettes de vous qui méritent là d'être respectées. Celles qui sont, on a vu ça dans les énergies de la semaine, il y a des parties de nous qui sont en retrait et en sanctuaire et qui sont en mode cocon, transmutation, transformation, et il y a des parties de nous qui avancent. Et dans ces moments de tiraillement comme ça, on ne va pas bouger trop l'énergie en allant regarder. Mais on est en chemin et en bon chemin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au collectif? Ouais, vous voyez, c'est le masculin divin qui est en train de se transformer. Regardez, elle est magnifique cette carte. Et c'est pour ça que les masculins sont en train de se transformer. Regardez ça bien sûr du point de vue peut-être de votre autre. C'est pas forcément que pour les couples divins, c'est aussi le masculin intérieur. Pour beaucoup, le masculin est en train de se transformer, il est épuisé. C'est cette partie-là qui peut être malade aussi, physiquement. Et c'est là où, encore une fois, il y a besoin de respecter ce sanctuaire-là. Vous voyez, c'est le feu sacré du masculin. Regardez, c'est magnifique cette carte. Voilà, il y a ce cocon. On a la fleur de lotus avec l'éveil. Et puis à l'intérieur, il y a ce feu intérieur. Et il y a ce feu masculin et féminin. Il y a cette union intérieure qui est en train de se faire. Et il y a l'individu, là. Regardez les énergies de la semaine, ça va vous aider à comprendre ça. Mais là, ce qui se passe, le masculin sacré a besoin de reprendre des lettres de noblesse, a besoin de reprendre de la force, parce qu'il y aura besoin de masculin sacré. Il y aura besoin, homme ou femme, mais il y aura besoin des hommes aussi, beaucoup pour les énergies qui sont en train d'arriver, pour les grandes transformations de la société. On voit ça dans certains pays où il y a des présidents depuis pas longtemps, Orange par exemple, et il y a besoin là d'être dans son alignement. On va pas faire de politique ici, je veux pas de commentaires là-dessus, mais dans le sens où, au niveau global, le but c'est d'être aligné avec ce qui se passe, sans céder à la peur des changements, de mauvais souvenirs qui se rappellent à nous au niveau de l'histoire humaine. C'est ultra important de ne pas céder à la panique, de ne pas céder au mépris, de ne pas céder à la haine de qui que ce soit.
nous, c'est facile d'être dans l'amour inconditionnel quand on est dans notre bulle, hein, et quand on est dans des gens qui partagent nos convictions. L'amour inconditionnel c'est pas l'acceptation inconditionnelle, c'est pas la présence inconditionnelle, c'est l'amour inconditionnel, c'est avant tout l'amour inconditionnel de soi et l'alignement à ses valeurs. Et d'être dans la rectitude, c'est le mot que j'entends, et de respecter l'accord Toltec, les accords Toltec, et notamment ma parole est impeccable. Ok, ouais, les temps sont cruciaux. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose à dire au collectif là? Ouais, tout va bien. Tout va bien. Rien n'est allé de travers. Au final, cette union, cette unité, au final, évidemment qu'au niveau de la source, tout est juste, tout est orchestré, évidemment. Ça ne veut pas dire que dans les plans terrestres, le monde ici, il y a des injustices. Donc c'est aussi de ne pas céder à l'ego spirituel et à une certaine spiritualité toxique. La positivité toxique, c'est de reconnaître qu'il y a des problèmes, qu'il y a des injustices, qu'il y a des choses qui sont révoltantes, et d'être dans l'action suite à ces constats, plutôt que dans la réaction. Où là, la réaction, c'est l'émotion qui prend, et puis là, on n'est plus dans notre souveraineté, on n'est plus dans la maîtrise de soi, et on est dans la réaction. Le but, c'est d'être dans l'action juste et inspirée. Et ça ne peut venir que d'un alignement, vous voyez ? Il y a un alignement terre-ciel, il y a un alignement masculin-féminin. C'est être au centre de soi, c'est capital en ce moment pour gérer ce qui se passe au niveau extérieur et aussi au niveau de ce qui se passe au niveau plus de vos microcosmes, de votre parcours propre, de votre éveil propre, de votre chemin propre, dans votre système familial, dans votre système, dans toutes les systémiques qui vous entourent. Donc tout va bien, mais il y a besoin là de passer la seconde aussi et d'être dans des actions inspirées, des actions conscientes, savoir où respecter le sanctuaire, et en sachant que le masculin sacré, il est en train de faire le job. Hein. Tout va bien. C'est dans notre union intérieure, c'est juste, ça va aller. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, ou est-ce que... Ok, je vais vous tirer encore 2 cartes. Une carte de guidance. Vous voyez, hein, c'est ce qu'on nous demande. S'unifier. L'union fait la force. L'union fait la force. Et qu'on soit... et c'est pas obligé de dire, ah bah c'est des gens qui ont exactement les mêmes convictions que moi. C'est les gens qui... j'ai envie de dire, c'est très cliché, mais les gens qui ont la volonté de créer des liens, de créer des ponts, de créer, plutôt que de s'unir avec ces gens-là, d'être dans la tolérance, dans une forme d'ouverture aussi, pour créer quelque chose de nouveau. On crée en faisant des ponts entre tout ce qui semble irréconciliable, dans tout ce qui semble opposé. C'est là où la structure tellement diversifiée se fait, parce qu'elle est tellement diversifiée, qu'elle est solide à tout ce qui peut venir. Et s'unifier, c'est vraiment ça. L'union fait la force. Vous voyez à quel point il y a des facettes à ce diamant et que c'est comme ça qu'il est très fort. Ok. Vous êtes comme des diamants avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est vous. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramenez chaque partie de vous, de toi à toi. C'est ce qu'on me dit en plus hein, du message, de toi à l'autre et de l'autre à toi, et sentez la force de l'unicité vous combler. C'est ça. Hein. Alors, j'ai pas cité exactement ce qu'il y a sur la carte, parce que mes guides avaient envie qu'il y ait des changements, mais c'est ça. S'unifier face à des choses qui ont l'air d'être des rouleaux compresseurs comme ça, que ça soit énergétique, que ça soit autre, hein, que ce soit vos traumas qui reviennent en force et qui font... Vous partez dans une boucle
dans votre mental dont vous n'arrivez pas à vous sortir, des peurs, des grandes peurs, que les choses reviennent comme avant, que de retomber dans des choses qui n'existent plus. Allez voir vraiment les énergies de la semaine, parce qu'il y a des choses par rapport aux lignes du temps qui sont dites. Hein. Là, on est en train de changer des choses, mais votre mental va avoir peur ou va peut-être vouloir, par sécurité, retourner dans des réalités qui n'existent plus. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de fatigue. Donc, rassemblez vos énergies personnelles et voilà, unissez-vous dans vos familles d'âmes, même si vous ne les connaissez pas, c'est la pensée. C'est ça qui va faire que la transition va se passer le mieux possible. Si vous êtes en boucle dans vos peurs, vous sortez de ça, vous appelez vos guides, vous appelez un être de lumière avec qui, votre source, peu importe comme vous l'appelez, la force supérieure en laquelle vous avez la foi, de l'amour, de la lumière, et puis vous allez être sorti de cette boucle un peu intemporelle dans laquelle vous vous perdez dans des scénarios qui n'existent pas, ou des grandes peurs qui n'étaient pas revenues depuis longtemps, ou des peurs que vous ne connaissez pas. Ok, et puis on va prendre, avec tout ça, on va prendre une carte de l'oracle de la lumière blanche. Je pense que ça va nous faire du bien. Alors, est-ce qu'il y a... Oui. Nous avons l'esprit de la chouette. La fréquence qui peut vous aider aussi, c'est 852 Hz. Donc ça, c'est une fréquence qui peut vous aider. Chiffre 20. Et chiffre 19, Solve Poluti, 741 Hz. On va voir ça, parce que j'ai aucune idée de quoi ça parle. Elles sont magnifiques à part ça, ces cartes. Donc peut-être que la chouette, c'est la sagesse aussi. Hein. Peut-être que ça peut vous aider et que c'est un signe pour vous. Je n'ai pas mes lunettes, ça va être très pratique. 19. Merci pour votre patience. Alors, connectez-vous à votre cœur pour retrouver votre chemin et sortir d'une situation toxique ou négative. Impliquez-vous dans votre propre guérison et faites de la place. Engagez-vous à pratiquer régulièrement une activité qui vous aide à vous connecter à votre lumière intérieure. Prenez le temps de purger toute négativité de votre cœur et de votre esprit en vous concentrant sur les êtres divins qui vous apportent de la joie. Il est normal que vous souhaitiez posséder votre propre espace sacré et y accéder tous les jours. Vous voyez, c'est ça qu'on nous demande, hein, voilà, passer la seconde, être un petit peu plus proactif dans cette connexion. Et justement, pour sortir de ce qui a l'air d'être des rouleaux compresseurs là et ce qui a l'air d'être des tsunamis. Nous vivons une époque de forte pollution environnementale, émotionnelle et spirituelle. Trouver la lumière, la pureté et l'authenticité demandent davantage de travail. Souvent, le plus difficile est de repousser les influences négatives et de déloger les toxines qui pénètrent psychologiquement, physiquement, émotionnellement dans notre champ énergétique. L'offensive continue avec les toxines chimiques contenues dans la nourriture, les océans, qui contaminent la vie marine et les bombardements de radiation électromagnétique. Donc vous voyez, on nous demande de nous préserver de tout ça. La fréquence 741, est-ce qu'il y a d'autres choses? Des êtres supérieurs travaillent avec amour et rigueur pour aider les âmes à s'orienter avec amour et non par peur, et à devenir assez fortes pour éloigner les influences négatives et enrayer la culture toxique en elles et dans le monde. La fréquence de 741 Hz est nettoyante. Solve Poluti est une expression latine qui signifie éliminer les polluants et les toxines. Cette fréquence sert à se purger et à se défaire de la négativité et à faire place aux méthodes naturelles ainsi qu'aux manifestations belles et rayonnantes. Cette fréquence est utilisée pour assainir le corps et le débarrasser de ses infections et des radiations électromagnétiques. Ok, ça nous permet aussi de nous connecter aux harmoniques du champ quantique,
le principe réorganisateur du soi supérieur. L'apparition de cet oracle dans une lecture signifie que vous devez vous nettoyer. Vous et votre espace, à l'aide de moyens qui vous inspirent et vous permettent de vous affirmer et que vous trouvez beau. Ayez confiance. Peu importe la quantité de crasse générée par les actions guidées par l'ego humain, elle ne fait pas le poids face au pouvoir de l'esprit, avec une majuscule, à l'œuvre dans les cœurs volontaires. Que tous les cœurs se rejoignent l'esprit et ensemble nettoient et bénissent toutes les créatures pour le bien de tous. Ça résume parfaitement ce qui vient d'être dit. Hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y avait un petit peu plus de sérieux dans cette lecture. C'est le temps est dans... Okay, le temps n'est plus à la naïveté, c'est ce que j'entends. Et les grands changements sont là. Beaucoup de gens vous êtes préparés depuis toute votre vie, depuis des années, depuis 100, 200, 300, 2000 ans. C'est là. Il y a des éveils, il y a beaucoup de choses qui se passent. N'ayons pas peur, mais faisons les choses avec sérieux. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura donné des clés et des pistes pour élever encore une fois vos vibrations et celles de l'humanité. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.